Quelle est la pratique artistique vieille comme la Lune qui ne prend presque pas de matériel, selon vous? Vous avez sûrement deviné. Je vous en parle tout de suite après. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien chez vous. C'est Sophie. Aujourd'hui, vous l'avez sûrement deviné, je vais vous parler de quelque chose de très simple. Je vais vous parler du dessin. Picasso disait « J'ai passé ma vie à essayer de dessiner comme un enfant ». En effet, les enfants, ils l'ont l'affaire. Eux autres, le dessin, ils savent comment faire sans pression. Ils savent comment dessiner pour le simple plaisir de le faire. J'aimerais ça qu'on puisse dessiner, créer en général, là. Mais là, on va parler du dessin. J'aimerais ça qu'on retrouve le bonheur de créer, de dessiner sans pression. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est partager ce que j'aime faire dans le dessin et vous donner peut-être envie de reprendre le crayon et de dessiner ne serait-ce que 10-15 minutes par jour ou de remettre la pratique du dessin dans votre quotidien ou dans votre semaine, dans votre vie créative et surtout sans pression. Les enfants vers 8-9 ans, jusqu'à vers 8-9 ans, 10 ans, ça va bien. Ils dessinent facilement. Ils dessinent sans se casser la tête. C'est merveilleux de les voir aller. Et là, vers 10 ans, s'installe tranquillement le besoin de plaire, le besoin de faire comme les autres, le besoin de se comparer. C'est pas beau, je suis pas bon, je suis pas bonne. Et là, ça commence. Et là, c'est un cercle vicieux. Vous connaissez la chanson. Et ça fait en sorte que certains arrêtent de dessiner, d'autres continuent, bien sûr. Mais ceux qui arrêtent de dessiner, ça fait les adultes aussi qui ne dessinent pas et qu'on entend souvent dire « Moi, je suis pas bon. Moi, j'ai pas de talent en dessin. » Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Moi, j'ai pas de talent en dessin. Mais on est tous capables de dessiner. C'est sûr, tout le monde est capable de dessiner. La chose qu'il faut faire, c'est s'enlever cette petite boule-là. Puis je vous dis pas que c'est facile, hein? Mais il y a une boule qui s'installe dans le ventre. Il y a des pensées limitantes qu'on entretient envers le dessin, envers la création en général, là, mais envers le dessin qui sont vraiment, vraiment limitantes parce que on n'a pas à faire du dessin pour plaire à quelqu'un ou pour plaire à qui que ce soit. On a seulement à prendre le dessin comme une pratique artistique au même titre qu'un moment de détente ou un moment de méditation à la limite. Un bon moment, comme un rituel. Et pas en faire des grandes histoires. Ça prend pas grand-chose. Un crayon, un papier. Du temps. Des fois, pas longtemps. Comme je dis, 15 minutes. Des fois, longtemps, si on aime ça. Mais ça prend surtout le courage de dire non. Ou l'envie de dire non. Je me casse pas la tête, je dessine pour le plaisir. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais vous montrer mes cahiers de croquis en toute humilité. Parce que c'est pas nécessairement tout très beau. Et c'est pas ce que j'ai envie de vous montrer, justement. J'ai envie de vous montrer à quel point le dessin, les croquis, c'est des croquis. Le dessin, ça peut être, oui, très beau, très fini, mais aussi ça peut être des études, ça peut être des choses qui sont très rapides. Ça peut être à la base aussi de d'autres œuvres qu'on fait ultérieurement, des études à propos des formes, des lignes. Je vais vous montrer toutes sortes de cahiers de croquis, certains où j'écris beaucoup parce que je prends des notes, des choses qui me viennent à l'esprit, et certains aussi où c'est seulement des cahiers de croquis où mes croquis m'ont pris peut-être 20-25 minutes, des fois plus par exemple, puis des fois moins. Et ensuite de ça, j'ai envie de faire un dessin avec vous, un dessin de croquis, puis je vais aussi vous montrer mes outils préférés que j'utilise. Comme je vous dis, j'ai pas envie de vous faire acheter des choses, là. Créez-vous pas des besoins nécessairement. Mais je vais quand même vous montrer mes outils préférés.
Mais un crayon, un papier, c'est tout ce que vous avez besoin. Oubliez pas. Et puis un efface aussi, là. C'est sûr, là, on aime ça effacer quand même un peu. Ben c'est ça, je vous montre ça. Puis oubliez pas hein, de mettre un petit pouce si vous aimez ce genre de contenu. C'est toujours agréable pour moi. Et ben de vous abonner à ma chaîne aussi. Ça aussi, ça m'encourage. Ça me donne des petits boosts. Alors voilà, j'ai vraiment toutes sortes de cahiers. Puis je vous dis... Comme je vous dis, c'est tout en toute humilité parce que c'est pas... c'est pas, comment je pourrais dire ça, très cute. Mais c'est pas grave parce que mon but, puis je laisse ça comme ça, vous voyez? Mon but, c'est de pas faire ça cute. Je veux pas... tu sais, ma chaîne YouTube, là, les amis, là, c'est vraiment pour vous montrer que l'art peut être vraiment sans pression. J'y vais en toute... vraiment en toute authenticité, d'accord? Alors, vous allez voir. Ça, c'est vieux, là. Mais j'ai ressorti mes vieux... puis ça, écoutez, c'est très vieux. C'est en 2005, là. C'est ça? Ben oui, en 2005. Ben oui. Fait que vous voyez, là, ça, c'était des choses que j'avais faites. C'est... Hein? c'est quand même un fauteuil, là, une plante. Tu sais, quand je dis qu'on dessine n'importe quoi, ça, c'est une étude que j'avais faite. J'étais aux études à ce moment-là en art. Vous voyez ici, c'est des exercices. Je vous en montre d'autres. Des fois, j'ajoute de la couleur, justement. Ici, ça n'est un croquis, un cahier de croquis quand même plus fini, disons, là. Vraiment plus croquis, où là, j'ajoutais un petit peu de couleur à mes dessins. Ici, c'est une étude pour une toile que j'avais faite. Vous voyez, c'est simple. Ça, c'est quelqu'un assis sur un lazy boy. Ça prend peut-être 5 minutes à dessiner ça. Tandis que ça, c'est une étude de portrait. Ça va être plus long à dessiner. C'est des études que j'ai faites pour mes cours de portrait. Donc ça, oui, c'est des dessins qui prennent beaucoup plus de temps à faire. Mais comme vous avez vu les autres, très, très, très rapide aussi. Donc celui-là, ça aussi, bon, c'est des croquis à l'aquarelle. Ça, c'était dans mon... j'ai fait un jour un défi croquis de 365 jours en 2019. Ça, c'était moi, justement. Et donc ça, vous voyez, les croquis peuvent... ça, c'était mon conjoint qui était en face de moi en voiture. Dans mon défi croquis, c'était vraiment ça. Ça, c'était le 99e sur 100. Et c'est là que j'ai décidé de continuer jusqu'à 365. Et puis, vous voyez ici, il était derrière moi, on était en voiture et je l'ai dessiné. Dessiner des croquis, c'est partout. C'est n'importe quoi. Hein? Ben mon conjoint était quand même un très beau modèle. Et ici, c'est une image que j'ai prise dans une revue, je crois, et j'ai refaite. C'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Donc, vous voyez, ça peut être très simple, très brut ou plus travaillé, plus fini. Ici, à l'aquarelle, j'aimais bien. J'aime beaucoup aussi travailler sur des papiers craft, des papiers couleur comme ça. Alors, vous voyez ici, encore dans ce défi croquis-là, ça c'était mon 106e sur 365, un de mes croquis. Un autre croquis ici que j'aimais beaucoup, qui était touchant pour moi, ma fille avec son chat. C'est très simple, tous les détails, ça ici, c'était une étude aussi pour une série, des choses qu'on voit, des fois on n'a pas de sujet. Un exemple, on peut se placer un sujet, on peut sortir un pot et mettre un pot de fleurs, un livre, puis se créer une scène qu'on peut dessiner. Ça, c'est mon ami que j'ai dessiné. Alors, vous voyez, c'est vraiment tous les sujets sont bons à être dessinés. À l'encre, j'aime beaucoup aussi faire des croquis à l'encre. Alors, vous voyez, des croquis, Picasso, justement, en parlant du loup, le v'là. Et ça peut être vraiment, vraiment autant rapide que plus long. Ici, c'est un cahier que j'utilise vraiment. Oui, il y a des croquis très, très rapides, mais ça, c'est un autoportrait dans la pandémie. Il y a des croquis très rapides, mais aussi il y a beaucoup d'écriture, comme je vous dis, que j'utilise des livres pour des études. Je vous ai dit qu'on peut dessiner partout. Ben, on peut dessiner des études un peu partout.
Et ce que j'aime beaucoup aussi, des croquis sur papier coloré, comme ça ici sur fond noir. J'aime vraiment faire des dessins sur fond noir. C'est quelque chose de très agréable comme étude. Vous voyez ici. Comme ça. Puis, je me garde toujours, bien sûr, des petits cahiers comme ça que j'aime, qui sont plus des cahiers de poche que je peux apporter, comme je vous disais tantôt avec moi. Là, vous voyez ici, j'ai mis de la couleur, bien sûr. Là. Mais si on calcule ici, là, c'est ce que j'ai besoin, mon crayon et un efface et mon petit cahier de croquis. C'est tout que j'ai besoin. Hein? Bon, ici, j'avais rajouté de la couleur. Ça, on en rajoute ou on n'en rajoute pas. C'est pas grave de la couleur. Mais l'important, comme je vous dis, c'est que on peut seulement avoir peu d'outils et on passe un bon moment. Alors maintenant, je vais vous montrer, je vais faire avec vous une petite, un dessin, hein, tout simple. Je vais sortir mon cahier. Je vais me trouver, tiens, je vais prendre un papier craft aujourd'hui. Ici, vous voyez, ça c'est des études de main que j'avais faites. Et voilà, ça va être là-dessus que je vais dessiner aujourd'hui. Prendre une image dans une revue. Tiens.
Alors là, je vais vous montrer mes outils pendant que je termine mon dessin. D'accord? Je vous ai parlé de mes papiers que j'aime beaucoup utiliser. Toutes sortes de papiers. Papier craft, je pense que c'est dans mes préférés. Vraiment. Mais si le cœur vous en dit, vous avez envie de vous lancer dans le projet, dans un projet de dessin, ben, puis vous avez envie d'investir un petit peu, ben, un bon cahier de croquis, c'est vraiment le fun. Et puis, ben, à votre choix. Puis ça, là, je l'ai pris au magasin $1. Hein? Et j'aime beaucoup quand on prend des choses qui sont pas trop chères ou des choses de même, ça fait partie de l'effet d'avoir moins de pression. T'sais. Donc, vous pouvez vous amuser à ça, là, t'sais. Et voilà. Bon, alors ça, je vous ai parlé, j'aime bien avoir un Sharpie pour mon dessin. Ensuite de ça, là, je vais vous montrer, vous avez vu, pendant que je faisais mon dessin, cette petite efface-là, elle est quand même petite, mais elle ne fera pas les détails les plus minutieux. Celle-là, par exemple. Oh là là! Je ne sais pas si vous voyez la sorte comme il faut, là. Bon, ça, là, c'est une Cadillac. Regardez la mine. Quand on l'achète, on a 2-3 effaces avec, là. Et puis ça, pour aller chercher les petits détails d'un dessin, c'est fameux. Donc, vous avez vu, j'ai un crayon, une efface, mettons celle-là, ça pourrait faire, ou celle-là aussi, un crayon plomb, mon cahier de croquis. Et aussi, pour, bon, si j'ai envie de faire de l'estampe, ben une bonne estampe ici, qu'on a. Vous voyez ici ce que ça fait les estampes, c'est que là, si je veux aller, vous voyez là, un exemple, aller faire des effets plus de flou, là, je vais pouvoir aller utiliser l'estampe. J'aime bien ça. Moi, j'aime beaucoup travailler avec l'estampe. OK? Bon. Et il y a aussi ce que j'aime travailler. Donc, on a mis l'estampe ici. J'aime aussi avoir un crayon blanc. Si je travaille sur du papier style craft comme ça, je vais vraiment aimer avoir un crayon blanc. Vous voyez ici, là, je vais aller mettre un petit peu de lumière. Surtout avec des papiers comme ça, là. On va voir où ma lumière, là. Des papiers comme ça, c'est vraiment le fun parce que le blanc va bien mordre, au papier. Fait que, ça peut être très agréable pour donner les points de lumière, si vous voulez. OK, ça donne des beaux effets. Bon. Et mettons qu'on voudrait ajouter là, des ombrages un peu plus à notre dessin, fignoler notre dessin. Hein? J'aime beaucoup le crayon blanc. Et bien sûr, si je n'utilise pas le Sharpie pour faire les ombrages, une pierre noire ou un comté noir, hein, où là, je vais justement aller utiliser là, mes ombrages comme ça ici, là. Où là, ça va vraiment être plus foncé. Bon, ça, c'est mes outils. Comprenez qu'il y en a vraiment d'autres, hein, mais ça va aller foncer un peu plus. Voilà. Puis, mon crayon HB, je suis quand même capable d'aller chercher plusieurs valeurs de gris, mais c'est certain que vous pourriez aller chercher, si vous voulez avoir des crayons plus foncés, vous pouvez aller jouer dans la gamme des H et des B. Les H vont être des crayons beaucoup plus pâles. Plus la mine est haute en H, un exemple, c'est plus la mine est dure, donc plus ça va être pâle. Et plus la mine est haute en B, plus tendre, donc là, la mine va être beaucoup plus foncée. Donc, un 8B, un exemple, va s'approcher facilement d'une pierre noire. T'sais. Donc, si vous achetez un kit de crayons, ben vous allez souvent avoir là, le HB, souvent dans le milieu. Et là, vous allez avoir 2H, 3H, 4H, ça, c'est les plus pâles. Et 2B, 3B, 4B, ça va être les plus foncés. Mais un HB, ça fait la job quand même pas mal. Et voilà. Je suis contente d'avoir pu partager ces petites réflexions sur le dessin. J'espère que ça va vous avoir donné envie de reprendre le crayon.
je tiens quand même encore à souligner l'importance de s'enlever de la pression. Je le sais, je vais le répéter souvent, mais c'est hyper important. Je trouve que c'est ça qui nous empêche de créer, c'est ça qui nous empêche d'avoir du bon temps. Tout peut être susceptible de se faire dessiner. Une fourchette qui traîne sur la table, une coupe de vin, une tasse à café, comme je disais, une plante, une fleur. Et dans votre cahier de croquis, ce qui est le fun, c'est que c'est encore l'aspect du privé. C'est votre endroit, c'est votre safe place, c'est à vous. Prenons nos cahiers de croquis comme des endroits d'expérimentation. Et vous allez voir, je vous invite vraiment, si vous vous dites, moi, je me mets au dessin. Bon, là, c'est assez, là, j'ai pas besoin d'avoir peur de plaire ou quoi que ce soit. Je me mets au dessin. Bien, marquez la date et vous allez voir, la progression est, sans nécessairement dire que c'est là qu'il faut aller absolument dans la progression, c'est pas ça. Mais elle se fait naturellement. On se pratique, plus on dessine, plus on devient bon. C'est vraiment, j'irai pas courir un 10 km, non merci, hein? Mais si je me mets à m'entraîner, je vais y aller courir le 10 km dans quelques mois. Donc, c'est vraiment une routine qui est agréable à faire, qui est facile et qui, ma foi, nous donne des améliorations qui sont quand même assez visibles. Puis, je vous le dis en toute connaissance de cause, pour l'avoir faite et pour le faire encore, malgré les années, et pour le voir aussi chez certains de mes élèves, l'amélioration dans le temps de le dire, et quand on marque le début, et on voit plus le cahier de croquis avance, plus les croquis avancent, et plus justement le fait de se laisser lousse, ça nous permet de oser un peu plus. Et là, tout d'un coup, on se rend compte tabarnouche, on s'est amélioré vraiment. Et puis, ben, ça donne vraiment des bons moments, des bons temps avec soi-même. Alors, c'est ça, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. C'est sûr que je vais vous en parler du dessin parce que ça fait partie de ma pratique artistique. Si vous êtes intéressé par la vidéo sur le portrait que j'avais publié, je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend et qui devient, plus on en fait, plus on devient pas mal meilleur. Mais le but, c'est pas ça. Je pense le but, c'est de le faire pour le faire, de s'enlever une pression et de le faire seulement par pur plaisir de passer du bon temps. J'espère que ça vous a plu. Merci encore pour vos chaleureux commentaires qui me touchent énormément. Et je vous dis au revoir. Prenez soin de vous surtout. Bonne création. Puis à bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo-là. À bientôt.